Allez, c'est parti. Bon, vous étiez donc retourné chez Jen Mill, où vous avez décidé de faire dodo, je suppose. Vous voulez peut-être débriefer un petit peu. Oui, Débriefons. c'est la merde. C'est la main. Oh, on voulait la checker merde. les boules. On voulait checker la boule. Ouais. Ok. On check les boules. Et du coup, il faut qu'on check la noire. Vous voulez checker la boule. Très bien. La boule magique. La noire. Vous ouvrez. Oui. Et la verte, elle Bah, la noire, de toute façon, en premier, parce que c'est la suivante. Ok. Vous ouvrez le sac. La noire est toujours intacte, toujours comme ce qu'elle était Et avant. la verte aussi. Hein. Moi, je pense, ce qu'il faut, c'est que là, dans la nuit, on se relaie pour qu'une personne ait tout le temps en visuel les boules noires et la statue. Et s'il y a un changement, il réveille les autres direct. Et on tourne. Je suis chaud de faire ça. Ok. Vous voulez faire ça? Ouais. Très bien. Donc le but, c'est de faire en sorte de se relayer pour regarder, pour qu'il y ait tout le temps un mec qui ait en visu la boule noire. Et la verte et la statue en même temps, quoi. La statue ou les les trois. objets, Juste les objets. Et puis Ok. qu'on puisse un peu surveiller aussi. Très bien. Eh bien, très bien. Vous passez. Ouais, je veux bien commencer à... Ok. Vous organisez vos tours de garde. Ouais. Ok. Vous organisez vos tours de garde et vous placez la boule verte, la boule noire, ou la boule noire, la boule verte, suivant comment est-ce que vous voulez la mettre, peu importe, et la statue. Vous les posez donc juste dans une pièce, dans une chambre, et il y a un mec qui s'assoit en tailleur devant, qui les regarde un peu par la fenêtre de temps en temps, se lève, faites des petits pas sur le côté pour juste se tenir éveillé et regarder ces objets, voir s'il n'y a pas quelque chose qui change. Une première personne passe, puis une deuxième, puis une troisième, et puis la dernière. Un temps assez long à regarder juste ces boules et cette statue. Vous avez tous le temps de bien réfléchir. Ok, alors je résume. Vous faites tous l'exercice. Tous les uns après les autres, en regardant les objets, vous réfléchissez. Où est-ce qu'on les a récupérés? Qu'est-ce que ça veut dire? Le temps paraît un petit peu long. Vous passez tous environ 3 heures, entre 2 et 3 heures, à patrouiller, à regarder les objets. Juste à attendre, essayer de réfléchir. Ok, elles sont là. Pourquoi? Comment? On les a récupérées. Voilà. Toutes ces réflexions vous ont hanté toute la nuit. Et le matin, alors que vous êtes tous réveillés, Jen vous propose de retourner à l'agence. On est chez lui, sa femme ne veut pas forcément de gens en plus. Et du coup, il vous propose de retourner à l'agence. On y va. On y va. Let's go. Ok. Vous allez donc à l'agence avec tout votre matériel, tout votre petit matos, et vous posez tout ça à l'agence. On surveille sur le chemin si on voit des gens qui nous suivent. Ouais, pareil. Ce que je voulais dire. Clairement. Petit. Perspicacité. Succès critique. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ok. Faites des films. Sur le chemin, rien. Vous êtes sûr que personne vous suit. C'est parfait. Vous arrivez donc à la Mill Agency. Et vous posez un peu tout sur la table. Bon, eh bien, allez. Est-ce qu'on peut déduire de quelque chose, est-ce qu'on peut déduire quelque chose de ce qu'on a fait hier? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Bon. Le coup de la mairie, ça sent le sapin. Oui. Et les rentrées d'argent aussi paraissent un peu étranges. Les coffres aussi paraissent étranges dans la salle des archives. Ça pourrait valoir le coup d'essayer de trouver un moyen de les ouvrir. Ah, ça pourrait un moyen. Demander à un serrurier, à un forgeron, demander, je sais pas. Peut-être un archiviste, quelqu'un qui va souvent dans les archives. Il y a probablement quelqu'un qui les a fermés, ces coffres. Après, moi, je vais vous demander à l'accueil et qu'on nous les ouvre. Et l'idée n'a pas forcément eu beaucoup de succès. C'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi. On pourrait simplement tenter de demander à l'accueil. Ils ont peut-être juste un mécanisme pour l'ouvrir, une machine. En soi, les documents, tu vois, en plus, qui avaient l'air d'être sensibles, entre guillemets, sont dans une pièce qui n'est pas accessible au public. Donc, je vois pas en quoi est-ce qu'ils laisseraient ces caisses-là dans une pièce accessible au public si on peut pas les ouvrir. Ça se tient. Je vais juste demander à l'accueil du coup. Ouais. Notre but, ce serait en premier de retourner à la mairie.
Comme vous voulez. Moi, le mairie, c'est pas forcément ma priorité. Ce serait plus à la limite soit le cirque, soit suivre la tuition de Pisto par rapport à la famille du commissaire. Ok. Par rapport à la mairie, peut-être continuons le raisonnement très rapidement, ça nous évitera peut-être des passages. Donc attendez, c'est des De toute documents façon, la mairie, elle est pas loin. qui sont possiblement... Non, mais pas loin. Non, la mairie est pas si loin. Si c'est des documents publics et qu'on peut potentiellement les ouvrir facilement, C'est-à-dire qu'en soi, c'est des informations qui nous serviront sûrement à rien. exactement. Très bon raisonnement. Donc il nous resterait le cirque à tenter et la famille du commissaire. Après, on n'est toujours pas allé voir les Win-Wing. Hein. C'est quand même eux qui ont des grosses rentrées d'argent. Non, c'est les Millington. C'est C'est eux qui ont limite. fait. Millington. c'est Millington. Welling, c'était la famille du maire de l'époque, je crois, un truc comme ça. C'est ça, de l'ancien maire. De l'ancien maire. Ouais. Et du coup, ça voudrait. Donc il y a peut-être que eux, ils bossent. Mais du coup, sachant que la mairie, ça Et sentait un attends. peu le sapin, aller les voir eux en frontal, ça peut être. Si je dis pas de conneries, le chantier, je suppose que l'autre. L'autre. Tram, c'est quoi Le métropolitain Enfin, Ouais. l'autre métro L'autre métro, il va passer pas loin de la famille des Millington, à mon avis. Tiens, par rapport à ce qu'il dit, vous pouvez regarder. Oui, du coup, oui. Enfin, si ça fait un trajet, entre guillemets, on va dire similaire au métropolitain, du coup, ouais. Ça va. Parce que ça passera peut-être par-dessus le parc ou à droite ou à gauche. Mais dans tous les cas, ça les rapproche d'avoir. Ah bon. Ok. Moi, Bon, je vous laisse très bien. débattre là-dessus. J'avoue que par rapport aux familles, j'ai pas trop d'intuition particulière. Ok, t'es juste en train de refaire un... Ouais, là, j'essaie de refaire un C'est topo propre. D'accord. On n'a toujours pas vu l'orphelinat 2 non plus. Ouais. Non, mais. Je pense que le cirque est une bonne idée. Moi. Ouais, aussi, le cirque, ça me chauffe. Ok. Disons qu'hier, ça nous chauffait bien d'aller là-bas et voir l'informateur, ça me semblerait pertinent. Le cirque. Le cirque... Ça va à tout le monde ou pas? Ouais. Le cirque, très bien. Très bien, très bien. Ok. Vous voulez donc aller voir le cirque, du coup Ouais. Vous allez donc aller au cirque. Très bien. On est Vous êtes décidé chez 1000. Non, bon écoutez, pas vraiment d'avis. C'est compliqué de savoir. C'est vrai que l'affaire est particulièrement épineuse. J'ai pas vraiment d'avis de où est-ce qu'on peut aller. Par contre, c'est vrai que toutes les informations m'intéressent. Il y aura forcément une conclusion à la fin et il va falloir prendre des bonnes décisions, mais ça me va. Le cirque Le cirque. Ok. Let's head to the circus. Vous vous rendez donc au cirque. Pour vous rendre au cirque, le chemin le plus facile n'est pas de passer par le bas et donc vers l'orphelinat. Donc le but n'est pas de passer par ici pour passer comme ça. Le but c'est de passer par les docks plutôt. Donc passer vraiment, pour le coup, dans les très gros bidonvilles des docks. Et ensuite, aller au cirque. Tout simplement parce que les routes y mènent. Moi, je Sinon, c'est préférerais dans la passer campagne. par le bas. Par le bas, Ouais. tu vas littéralement aller dans des champs. Ouais. Ok. Je sais pas, hein, parce que... Non, je pense qu'il faut. Je suis d'accord que c'est gagner du temps, faut qu'on fasse ça sans trop traîner. Je pense qu'il faut qu'on accélère la cadence. Et du coup, je sais pas. Parce que là, dans la journée, on a peut-être moyen de faire le cirque et d'aller voir éventuellement la famille du commissaire. Vous décidez. Là, personne d'autre nous entend, hein, on est d'accord. Non, vous êtes à l'avance. Enfin, vous êtes à l'avance. Personne d'autre n'entend, j'en sais rien, Parce mais que, vous êtes bon, dans l'avance. si on part du principe qu'il y a un trafic de gamins, je me dis que, en plus, je sais pas, entre l'orphelinat et tu vois, le cirque, En sachant que l'orphelinat, on avait visité que le premier bâtiment, pas le deuxième. oui, et en fait, je sais pas, je me dis qu'au cirque, tu vois, ils peuvent facilement ramener des gamins, parce que c'est plutôt des gamins qui vont au cirque. Après, les ramener à l'orphelinat, ou ils peuvent faire plein de trucs. Et tu vois, en passant par en bas, si c'est des champs, qui va voir ce qui se passe dans les champs tard le soir, ou trucs comme ça. Donc tu vois, peut-être qu'on pourrait tomber sur un indice ou quelque chose comme ça. Je sais pas, hein. Je suis pas convaincu. Bah, on le fait pas, hein.
Du coup, vous allez au cirque? Ça Par va où? moins. Moi, ça me va le cirque. Le mais cirque, ça juste, va. par contre, par où Vous en on moquez? peut faire au Plutôt plus- les docks? Les docks, ça on peut sera faire plus un peu court, encore une fois, il y a des rapide, routes. Juste, ça y mène en soi. Sinon, si vous passez par l'orphelinat, mais si, vous allez devoir passer par la décharge. Et la décharge, bah. Enfin, en fait, il y a des champs, puis un bout de décharge, puis des champs. Si tu as une intuition par là, on peut passer par là. hein. Des sortes de prés, pour escalader des petites barbelés, des machins, pour passer tout ça. Comme vous voulez. C'est vous qui voulez. Hop, Je sais pas. on prend une décision. Moi, je dirais les docks. Alors, par les docks, je connais ton point de vue du coup. Harry Punch, Stark, C'est partagé. c'est partagé. C'est quoi, vas-y Et du coup, de 3 à Chef 6, Botmans. on passe par les docks, et de 1 à 3, enfin. Bref, tu m'as compris pour. 1 à 3 ou 4 à 6. On va passer par les docks, c'est 5. Bah, c'est Donc donc ça par les on docks. va, moi j'ai pas d'idée particulière. Ok. Au pire, on peut passer par les docks et en revenant du cirque, on passe par l'orphelinat, par les champs. On va Ça peut se Allez, faire. go. Ok. Feu. Vous partez Comme ça, on donc. coupe pas pour en deux. Vous partez donc de la Mill Agency et vous dirigez vers les docks. Plus vous arrivez vers les docks, et plus, une fois le commissariat passé surtout, vous vous rendez compte que ici, oui, pardon, vas-y. Juste pour les objets, Oui. moi Ah oui. j'aurais bien fait en sorte qu'on laisse la grosse cassée. De toute façon, je pense qu'elle est cassée, elle sert plus à grand chose. Au pire, on la met en hauteur. Moi, je pense qu'il faut juste. Le plus important à garder, c'est la statue, la boule noire et la boule verte. Ah, je comprends. Ok. Donc vous transportez boule noire, boule verte et la statue. Voilà. Statue, depuis le début, tu l'apportes. Depuis donc, le début, je l'ai. C'est mon bébé. Je s'occupe de la statue. Mais le truc, c'est Déjà, qu'après, ça peut si on être est beau. suivi dans la rue, ils nous voient avec cette statue, tu vois. Il nous voit avec un baluchon roulé dans du papier, enfin un Ouais, c'est truc vrai. quoi. Puis on avait des sacs. Ah oui, non, pas la statue. Il y avait Ah, des mais, sacs pour les autres sacs. la statue, on pourra peut-être la mettre dans un sac. Oui, parce que force, vu que maintenant les autres, c'est Ouais, glacé, ouais, on c'est les la grosse travaille boule plus. craquelée qui était dans la hotte. Vous aviez On une peut sorte mettre de la hotte, statue. sac. Ah bah ouais, je prends. go. Vous mettez la statue et tu la portes. Allez, Ah go. bah ça va m'alléger un petit peu. Hein, ça, on Ok, comprend. du coup, qui porte la boule verte? Bah, c'était moi, donc. Tu toi. es un moi, donc tu continues de la garder. J'ai toujours la boule rouge cassée dans la poche parce que je suis pas, elle pèse rien. Oh, elle pèse rien, elle est toute petite. Voilà, bon, je l'ai dans la poche. Très bien. La boule noire. Vous dirigez donc vers les docks. Et plus vous avancez vers les docks, et plus vous vous rendez compte que ici c'est l'extrême pauvreté. Les maisons ne sont quasiment plus des maisons, juste des sortes de petits taudis, des plaques de métal des fois qui sont récupérées pour former une sorte de pseudo-maison, une tente presque. Ça arrive de temps en temps, surtout quand c'est proche des docks. Sinon il y a des petites maisons rustiques, des petites maisons en pierre, juste des pierres empilées. Vous voyez de temps en temps quelques petites, un petit peu de fumée qui sort de ces maisons-là, enfin de ces cheminées-là. Vous avancez donc dans les docks de plus en plus et vous avancez par par la route principale, celle qui descend du pont, qui mène plutôt au quartier haut. Je vais tous vous demander un jet de perspicacité. Ça passe. Ça passe. 99. 99, 44, ça passe. 65, ça passe. C'est souhait, moi ça passe. Vous avancez et vous pensez pas être suivi. Ça, vous n'en savez pas plus. Juste vous pensez que vous n'êtes pas suivi. Vous continuez dans les docks et vous avancez petit à petit. Vous descendez jusqu'au cirque, vous bifurquez vers la gauche et une nouvelle fois, des maisons extrêmement pauvres, juste vraiment des taudis quoi, des taudis. Je regarde un petit Il peu y a- derrière moi. Je regarde un petit coup derrière toi, fais-moi un jet de perspicacité moins 10. 7. 7. Très honorable. Tu regardes un petit coup derrière toi. Tu vois juste que il y a pas mal de gens de façon générale, mais il y a toujours eu beaucoup de gens. Les docks comprennent beaucoup de personnes. En tout cas, tous les quartiers des docks comprennent beaucoup de personnes. Les gens qui s'entassent en général, dans les tout petits endroits. À chaque fois que vous passez à côté d'une maison, vous vous rendez compte que une maison, même de 15 ou 20 mètres carrés, pas plus, peut contenir jusqu'à 4, 5, 6 personnes même des fois. Soit des personnes, même des fois des familles, enfin ce que vous supposez des familles avec des enfants. Donc plutôt nombreux dans des petites pièces, etc. Il y a Cherté, là, juste Oui. rapidos. Tu sais comment elles sont foutues, tes bougies? Non. Parce que là, moi, je vois une pliure, je vois mon doigt à travers. Elle commence à Donc, s'effacer. j'espère que ça va pas se mettre à couler.
Bah, Ça se met à couler, c'est normalement- pas, encore une fois. Normalement, elles sont faites pour, donc normalement, ça passe. Ouais, peut-être un film plastique entre guillemets, un truc comme ça, parce que là je vois mon doigt à travers, là, littéralement. Non, mais moi c'est pareil, regarde, ça machine. Tu vois ou pas? Mais ça reste dur, tu vois. Mais ça a Non, l'air non, de. mais encore une fois, moi, en théorie, c'est marqué que c'est fait pour et que ça coule pas. Ok. Après, j'avoue que Juste là, ça m'a fait peur, je parce que suis j'étais pas en mode. ingénieur bougie. Je ne suis pas ingénieur bougie, mais ça, c'est peut-être un effet de. Avec le ménisque, etc. Ah, mais c'est- ça doit. C'est pas aussi ça le fait. Oh, Ah, mais c'est- peut-être qu'avec le ménisque, ça tient juste sur moi, le ça liquide. me Non, je- mais il y a ça me peut-être juste fait- quelque chose dedans, et ouais. c'est- Peut-être juste la matière passe pas à brûle travers. trop vite pour que. Enfin, je sais pas trop. Bref, non, c'était juste ça. Voilà. On va pas J'ai se vu, faire je des crois qu'il y a étangs. carrément Ah, un chez trou. Pic Thermique. Ouais, il y a un trou. Et ça coule pas. hein. Bon, Au on va pire, passer tout à l'heure, à la là-dessus, prochaine pause, on c'est les bon. éteindra, on les enlèvera, et voilà. Bon, c'est très bien. On s'organise dans ça. Tant que ça coule pas, c'est bon. Ok. Donc, vous passez un petit peu tous ces taudis. Et vous arrivez sur un endroit qui est beaucoup plus. Où les habitations sont beaucoup plus éparses. Où il y a beaucoup moins d'habitations. Ce qui était schématisé aussi sur le plan. Donc voilà. Là, il y avait des habitations, c'était assez full. Et là, il y a juste quelques petites habitations ici, quelques petits trucs. Vous voyez des petits quartiers. En général, c'est organisé par morceaux de 3-4 maisons. Encore une fois, des maisons très pauvres. Vous avancez dans presque maintenant des sortes de petits champs. Et au bout d'un bon 10 minutes à être sorti des docks, vous arrivez jusqu'au cirque. Très facile à reconnaître. Un grand chapiteau, tout autour, beaucoup de sortes de petites, je dirais de petites caravanes, mais ouais, c'est presque ça. C'est vraiment des sortes de petites roulottes en bois, soit avec complètement en bois et fermées, soit avec des sortes de petites cages. C'est très caractéristique des cirques, comme vous en avez déjà vu dans votre vie. Donc vous arrivez jusque là, et il y a quelques lumières qui sont encore allumées. Il est assez tôt le matin. Vous arrivez et il y a pas mal de gens qui savent à faire 2-3 petits trucs à droite à gauche. Surtout, donc voilà, quand vous arrivez surtout sur votre droite, vous avez des acrobates qui s'entraînent. Voilà, un funambule qui est sur une sorte de petit fil à un pas à main du sol, qui marche tout tranquillement. Voilà, quelques personnes qui discutent entre elles. Un petit funambule. Un funambule qui marche sur un petit fil. Ah, ok. Voilà. Il est à quelques mètres du sol, même pas. Et lui, il fait quelle taille? Ah, lui, il fait un. C'est difficile à dire, mais c'est quelqu'un de taille normale. Ça a l'air. Voilà, il marche sur son truc. Hop. Bon, vous arrivez donc vers l'entrée du cirque. Ça. Moi, je jette des petits coups d'œil si je vois pas une charrette qui pourrait ressembler à celle du fameux soir. Ok, perspicacité. Ouh, 94. C'est pas un échec critique. Non. Bah, tu regardes. Non, pas vraiment. C'est possible, mais là, comme ça, là, tout de suite, pas facile à dire. Faudrait peut-être que tu fasses tout le tour du cirque. Là, en tout cas, de ce côté-là, parce qu'il te semble pas y avoir une charrette comme ça, enfin une carriole un peu comme ça. Voilà. Vous arrivez donc vers l'espèce de grand chapiteau. Vous entrez, du coup, je suppose. On Vous demande êtes à faire quoi? Marsumil, du coup, où est-ce qu'il Oui. a. Enfin, qui est du coup son commanditaire et où est-ce qu'il. C'était juste. C'était quelqu'un du freak show, mais. On peut aller voilà. Ouais, on peut aller voir. Ok. Vous allez donc jusqu'au freak show un petit peu. Donc c'est vraiment. Le principe, c'est de montrer des gens un petit peu particuliers, qui ont des malformations, ce genre de choses. Quand vous arrivez là-bas, vous voyez en effet une personne qui est très poilue, ou ce genre de choses. Vous voyez une vieille dame. Exactement. Vous voyez une vieille dame qui est un peu toute crispée. Voilà, vous voyez des gens un peu particuliers. Il y a un nain que vous voyez. Mais voilà, il y a des gens particuliers comme ça, des gens juste particuliers, avec des physiques particuliers. Moi, j'inspecte si au niveau de leurs mains, ils ont pas des coupures ou trucs comme ça. Ok, perspicacité. Ça passe. Ok. Tu regardes les trois en tout cas qui sont là. Non, ils ont pas l'air d'avoir des choses au niveau des mains. C'est difficile à dire, mais non, ils ont l'air d'avoir des mains en parfait état. Elles sont calleuses, c'est-à-dire que c'est des mains de travailleurs, vous sentez que. Mais. Pas une coupure récente. Non, pas une coupure récente. Moi, je regarde s'il y a des petits maigrichons. Des petits maigrichons. Ouais. Bah, le nain qui est devant toi, Il passe dans le. pour le coup, lui, il est un peu fort. Justement, il est petit, mais c'est un petit trapu. Il est pas maigrichon, quoi. Un petit trapu. En gros, il passe pas dans le conduit qu'on avait avant. quoi. C'est une patte douche, ouais. C'est pas toi qui l'as regardé, tu te rappelles pas très bien. Ok.
T'en parles avec. Je parle avec Momo, du coup, je lui dis. Mams. Avec Momo. Avec Mams, Mams. c'est Sherlock Mams. Dis-moi, Mams, le petit, là, tu penses qu'il passerait dans le conduit, là, de. Perspicacité. Efficacité. Ça passe. Ok. Tu le regardes un peu de loin. Il faudrait que je regarde de plus près, mais. Ah, il m'a l'air un peu trapu, hein. C'était vraiment difficile. Hein. Moi, je passais à peine genre la tête au niveau du des main, tu épaules, vois. quoi. Moi, je passais à peine les épaules et en soi, c'est pas vraiment la taille qui fait Ouais, que. il est peut-être un peu trop trapu, je sais pas trop. Il a pas l'air d'être sûr. Quand tu te rapproches, tu vois que. Enfin, vous vous rapprochez d'eux du coup. Ok. Vous vous rapprochez d'eux et tu vois qu'en effet, il fait quasiment ta largeur, donc c'est vraiment un petit trapu. Ouais, difficile, mais. Bon. Monsieur Mille, du coup, c'est l'un d'entre eux Oui. ou pas Non, c'est pas une personne. Non, c'est pas une de ces personnes-là. Le truc, c'est que. Je peux bien vous le cacher. Vous connaissez son prénom Non, je connais pas son prénom. De façon générale, j'essaie de faire en sorte que mes informateurs ne viennent pas à visage découvert. En tout cas, que voilà, on se réunit toujours pour faire en sorte que ni eux ni moi ne puissions voir l'identité de l'autre. C'est pour des raisons de confidentialité et puis surtout de secret. Et voilà, il m'a juste dit qu'il était du freak show, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, je pense pas que c'est une de ces personnes-là. Pour la simple et bonne raison que c'était une voix plutôt féminine et que je doute que ça soit la vieille personne qui ait cette voix-là. Eh ben, on continue notre recherche. On s'approche du freak show et on demande si. Ok. Vous arrivez donc vers les personnes du freak show. Ok. Donc il y a la petite vieille qui vous parle, enfin qui vous adresse la parole. Ouais. Bonjour madame. Ouais. Excusez-moi de vous déranger, vous chercherez une de vos compagnons du freak show Une, oui. Je suis la seule femme ici. Ah, excusez-moi. Mais y a pas de souci. Vous savez si. Où sont les autres membres du cirque Du cirque? Ouais. Où est-ce qu'ils sont Ah, dans le chapiteau, majoritairement, où ils s'entraînent. Eh ben, Est-ce que vous n'auriez pas, à tout hasard, vous êtes la seule femme, est-ce que vous n'auriez pas à tout hasard un compagnon qui aurait une voix un peu fluette? Vous voyez le grand qui est tout poilé à côté. Monsieur Mille. Monsieur Mille le regarde étrangement. C'est à la fois drôle et très perturbant. Cette espèce de petit bonhomme, cette espèce de petite armoire là comme ça, toute poilue, qui a une voix toute fluette et bizarre. C'est peut-être lui, ouais. Très particulier. Il le regarde un peu étrangement. monsieur, est-ce qu'on pourrait discuter 5 minutes avec vous sur le côté Tu veux accusé de quelque chose? Non, vous inquiétez pas du on tout. va juste voir avec vous certains points. Ouais. Vous inquiétez pas, vous serez de retour bientôt. Il a pas l'air d'être hyper confiant, mais vous voyez surtout qu'il est un peu tout blasé. Ok. Allez, go. Ok. On l'emmène un peu à l'écart, on va voir si. Vous l'amenez un petit peu à l'écart. Ok. Vous êtes tous groupés dans une sorte de petit cercle. Vous J'ai en nommé Sherlock Holmes. On ne s'est pas présenté. Enchanté. Vous êtes Monsieur Poilu? Monsieur Poilu. Monsieur Poilu, enchanté. Voilà, en fait, je voulais te poser quelques questions concernant un braquage qui se serait passé récemment. Est-ce que vous avez eu des vols, certaines informations Non, je vois pas. Perspicacité. East End 47, ça passe. C'est un très mauvais menteur. Bon, écoutez, je pense que vous avez eu quelques informations et que vous en avez fait peut-être part à d'autres personnes. Non, vous ne voyez pas On ne pense pas que ce soit vous, mais vous avez peut-être entendu quelque chose que vous n'auriez pas dû entendre. été informé. On aurait besoin de votre aide. On ne vous accuse pas en aucun cas d'avoir commis de larcin, mais Allez voir le dirigeant du cirque, je ne sais pas. Ah bon? Non. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous avez envie de quelque chose? Écoutez, je ne suis pas mêlé à ça. Allez voir le dirigeant du cirque. Mais c'est vous qu'on a envie Il a de l'air voir un peu pour tout aller. vexé. Tout quoi? Il a l'air un peu tout vexé. Et tout triste. si on a dit quelque chose qui vous a offensé, monsieur, Non. oui, désolé. Non. Qu'est-ce qui Il a pourrait l'air vous tout vexé. redonner le sourire? On aurait besoin de votre aide, mon brave monsieur. Il faut Allez voir le arrêter. dirigeant du cirque. Bon, et ben on va voir le dirigeant du cirque. Ah, Vous c'est pouvez nous dommage. accompagner Ouais. Je vous remercie. Il marche
un peu tout penaud. Ouais, j'en ai marre, il y en a aucun qui parle. Casse les couilles. On a fracassé, putain. Il marche un peu tout penaud Mais jusqu'à l'entrée. d'ailleurs, vous m'avez pas dit votre prénom, prénom. mon pote. L'empoile. On m'appelle le Yeti, mais. Non, Mister Poilu, c'est bien. mais non, c'est quoi votre vrai prénom? Vous avez bien un vrai prénom? C'est quoi? Ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas prononcé. C'est quoi? Il avance. Vous voulez pas me le donner? Non. On est amis maintenant. C'est mon meilleur finir par pote. monter le même niveau. Il avance un peu tout penaud et Je vais il finir montre par- comme ça à l'entrée du chapiteau. Il est à l'intérieur. Vous pouvez le voir, vous le trouverez. C'est le seul qui a un haut de forme. Mais Il nous, est on pas n'a pas avec envie nous de le voir, lui. Vous m'aviez dit que vous vouliez le voir. Non, c'est vous Vous qu'on venez veut pas pas. avec nous, monsieur Yeti? Non, de base, c'est avec vous qu'on voulait voir certaines informations. Vous avez rien à vous dire. Ce fameux braquage, mais bon, vous avez pas l'air très enclin à vouloir Je ne sais rien. partager vos informations. Je ne sais rien. Vous ne savez rien, vous ne voulez rien dire. Je ne sais rien. Perspicacité. Je ne sais rien. Non. Le mec fait ses calls tout seul. Je t'encule du coup. Non, Je vais finir par parler, Yeti. C'est dommage parce que moi je sais que une personne de la gente féminine vous trouve plutôt jolie, mais je ne sais rien non plus. Ouais, ça ne me regarde pas de toute façon. Allez-y. Mon copain là, il vous trouve charmant. Il retourne jusqu'aux personnes du frichon. Et Ok. ben, Bon, bah, on va voir le dirigeant du cirque. Bah, Ok. ouais. Vous arrivez en dirigeant du cirque. Vous le reconnaissez directement. Il a une canne, une sorte de haute forme assez grand. Il est, pareil, il est assez trapu, assez en embonpoint. Hop, 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 hop. Il porte une sorte de grand costume avec un grand col rouge qui le dénote bien. En général, c'est un peu un costume de scène, on va dire, pour qu'on le dénote des autres. Comment ils appellent ça déjà? Mister quelque chose précieux, peut-être non pas précieux, mais je sais plus, mais voilà. Oui, enfin. Bon, c'est un costume de scène, quoi. Il a directement son costume de scène. Vous le reconnaissez puisqu'il donne des ordres, notamment avec sa canne, aux personnes qui sont un petit peu partout dans le chapiteau. Déplace-toi par là-bas, déplace-toi ici par là, allez, tu remontes le petit truc là-bas, et tu tends la corde là-bas, et voilà, il lance plein d'ordres comme ça, à la chaîne. C'est un homme qui paraît plutôt âgé, mais vous voyez qu'il n'est pas extrêmement fermé, il a l'air d'être plutôt joyeux. C'est-à-dire, c'est pas Mister Joyeux? Bon, bref, peu importe. Il a l'air plutôt joyeux, donc voilà, il fait juste du cirque. Ok. Ok. Vous arrivez vers lui? Vous arrivez vers lui? Bien C'est ce sûr. que vous voulez lui dire, moi. Et bon, Ok. on va essayer de Question choper pour- des informations concernant le casse. Vous arrivez vers lui petit à petit. Oh, bonjour. Comment je peux vous aider? Bonjour. Oui, oui. Voilà, nous sommes actuellement en train d'enquêter par rapport Mhm. au casse de la banque de Oh. East End. Très bien. Et il se trouve qu'un de nos informateurs en fait ferait partie de votre cirque. Ah, eh bien, moi qui pensais que ça allait être une bonne journée. Oui, c'est possible que ce soit une personne de mon cirque. Oui, oui, c'est possible. Vous êtes donc de la Mill Agency, je suppose. Effectivement. Ah, très bien. J'ai demandé à Mister Yeti de vous apporter des informations. Ça fait maintenant quelques jours. Et nous allions presque partir. Nous partons dans 3 ou 4 jours. Attendez, laissez-moi réfléchir. Donc, représentation par... Ah oui, dans 4 jours. Nous partions donc dans 4 jours. Je ne me suis pas présenté. Will Circus. Bonjour. Moms. Harry Punch. Will Circus. Will Très bien. Écoutez. Oui, évidemment. J'avais envoyé Mister Yeti. Le pauvre. C'est toujours une très très bonne affaire d'envoyer Mister Yeti. Alors déjà, il ne passe pas inaperçu dans les rues, ce qui fait de la pub. Bon, parce que le café, c'est plutôt bon pour les affaires. Et le gros avantage, c'est que personne ne sait jamais exactement qui il est, puisque tout le monde s'attend à une femme. Ah, sacré mystère. Enfin, peu importe. En tout cas, ouais, c'est moi qui l'avais envoyé. Cette ville est assez dingue, hein. Honnêtement, incroyable. J'ai eu cette information via des enfants qui étaient venus au cirque. On ne voulait pas les faire entrer, et puis ils ont dit avoir de l'argent mystérieux venu de nulle part. Et ils étaient capables de nous payer 3 fois le ticket par personne. Ils étaient 10. C'était incroyable, un tel montant dans les mains des enfants. Ah, voyons.
Cette ville est complètement dingue, j'ai vu des choses incroyables. Il y a même un noble qui avait réservé tout le cirque pour lui tout seul. Quel noble? Ah, je ne sais plus. Wilming? Ou Mennington peut-être? Mais Oh, honnêtement, je ne me souviens plus de son nom. C'était une sorte de grande perche. Il est venu avec toute sa famille, quelques personnes de son entourage. Ils Grande étaient... perche. Grand... Quelqu'un a Ouais, une tête de plus que moi? Oh ouais, facile. Hein. Ah oui, il était super grand, un homme bien vêtu. Hein. Ah si, attendez, il avait une sorte d'écharpe, peut-être... Qui cache un peu son dessous? Peut-être, je ne me rappelle pas. Ah, je me rappelle d'une couleur un peu particulière, mais... Bon, peu importe, hein, une sorte de noble excentrique, incroyable. Il avait invité tout son petit gratin, il était venu dans les gradins pour s'installer, et puis, à peine à la moitié du spectacle, il a exigé que le spectacle continue, mais il est parti. N'importe quoi. Cette ville est complètement dingue, je vous le dis. C'était quand ça? Il y a presque 2 semaines, je dirais. Ouais, à peu près, 2 semaines. De toute façon, ces gens-là sont complètement fous. D'accord. Et pratiquement tous. J'ai vu des choses incroyables ici, vous savez. Vous avez vu quoi? Je pourrais vous en citer une liste incroyable. Des choses étranges, des gens dans le public qui ne font pas que regarder le spectacle. Enfin, des choses incroyables. Oh, non. Ah, nous aussi on a vu des trucs, une ville de dingue. Ah, une ville de fous. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, je voyage beaucoup. Très bien, donc du coup des enfants. Et est-ce que vous avez des choses qui vous ont marqué particulièrement concernant ces enfants? Leur nom peut-être? Ah vous avez dit oui, qu'ils étaient 10? j'en étais là. J'avais presque oublié. Je savais pour le braquage, puisque les enfants ont parlé à la caissière. J'étais non loin, puisque j'accueille évidemment les clients. Et ils ont parlé de oui, on est capable d'avoir de l'argent, des choses comme ça. Et à un moment donné, l'espèce de personne, enfin, disons que l'enfant qui gérait un peu plus les autres, enfin, qui semblait sortir du lot, je suppose, peut-être une sorte de petit chef. Ouais, c'est ça, une petite caïra un peu particulière. Enfin, peu importe. Cette personne a dit que apparemment il pourrait avoir un certain montant rapidement et que de toute façon ça ne lui faisait absolument rien de payer aussi cher. Et voilà, et il a échappé une date et une heure et très rapidement j'ai supposé que c'était pour voler une banque. Comment voulez-vous qu'ils aient autant d'argent? C'est pas aux enfants. Incroyable. En tout cas, j'ai envoyé Mister Yeti pour ça. Et aucun adulte les accompagnait, c'était seulement une... Aucun adulte. Quel âge Une bande d'une dizaine de gamins. Il devait avoir le plus vieux 13 ans maximum. Ouais, donc S'il il est faisait actif. pas plus d'un mètre quoi? Oh, 1m20? le plus grand était vraiment petit, mais vraiment pour le coup, les plus petits de la bande étaient vraiment petits. Hein. Il y avait des enfants qui avaient 7-8 ans. Vraiment, des petits, 1m30, pas plus. Oh, comme 3 pommes. Écoutez, moi j'en ai vu des gamins, vous savez, j'en ai eu. Ça me désole. Et regardez les rues de cette ville, incroyable. J'ai l'impression qu'ils ont chassé tout le monde de cette ville. De toute façon, nous partons bientôt et nous allons vers des contrées beaucoup plus vertes. Est-ce que dans ces enfants, il y en aurait au moins un, par exemple, qui vous aurait marqué, un signe distinctif, quelque chose de visuel qui vous a marqué? Visuel? Non, pour le coup, non, pas vraiment. Les vêtements ou sur le visage, genre, Au niveau de- n'importe quoi, quelque chose de visuel qui aurait pu vous marquer. C'est ça aussi qui m'a surpris. C'est vrai, j'ai oublié de le préciser, mais tous les enfants semblaient être avec des haillons un petit peu partout. Enfin, je veux dire, Très bien. ils avaient des t-shirts tout troués et ils étaient capables de payer 10 pièces 3 fois le prix. 10 places, pardon, 3 fois le prix. Ça n'a aucun sens. On voyait bien que ce n'est pas un adulte qui leur a donné cet argent. Les enfants ont d'autres priorités que celles des adultes. Un adulte aurait essayé de les rhabiller, pas de on peut les emmener au cirque. Enfin, voyons. Effectivement. Et vous savez pas où est-ce que sont partis ces enfants après, dans quelle direction? Ces Ils ont enfants, parlé d'un... Je ne les ai pas suivis. Bon, je ne suis pas la police. J'ai déjà essayé de récupérer un petit peu d'informations. Et quand j'ai voulu, parce que j'ai essayé d'en informer le commissariat, le commissaire m'a simplement dit que j'étais un saltimbanque. Saltimbanque. Ça fait bien des années qu'on ne m'a pas insulté de saltimbanque. Non. Vraiment, cette ville est dingue. Parfait. Écoutez, je pense que vous nous Ça avez fait déjà Parfait. donné- Ça fait déjà beaucoup de très bonnes informations. Alors, ça fait des informations, mais j'appellerais pas ça parfait. Si vraiment vous voulez un conseil, partez de cette ville.
Peut-être un plan futur. Très avisé. Je pense. Je pense. Au vu des expériences qui nous est arrivées, depuis qu'on est sur cette affaire, c'est un fort bon conseil, mais bon. Écoutez, je ne sais pas ce qui vous retient ici, mais peu importe. Moi, très bientôt, je pars d'ici avec toute ma troupe. Encore une fois, nous allons vers des pays civilisés, au moins des villes civilisées. Ça n'a aucun sens ce qui se passe ici. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'illusionnisme? D'illusionnisme? Écoutez, j'en fais dans mon spectacle. Enfin, de façon générale, je dis Jean, mais évidemment, nous avons un expert en ce domaine. On ne va pas se cacher entre vous et moi. Ce détective, il y a toujours un petit truc. La colombe n'apparaît jamais de nulle part. Voilà. Mais oui, des illusions, nous en Est-ce faisons. qu'on pourrait rencontrer cette personne? Oh, bien sûr, bien sûr. Écoutez, je ne suis pas contre vous, et honnêtement, vu ce que j'ai vu ici, si je peux aider un tout petit peu au minimum pour, je sais pas, peut-être pas assainir cette ville, mais... Vous êtes quasiment les seules personnes sensées que j'ai croisées dans cette ville. C'est très rare des personnes sensées dans cette ville. En tout cas, si je peux vous aider, allez-y, posez-lui quelques questions. Un magicien révèle rarement ses trucs et astuces, mais si vous lui présentez un cas, peut-être qu'il pourra vous informer. C'est parfait, je vous remercie. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'il retire son haut de forme, vous salue, Je Bien, fais une petite courbette également. petite courbette. Il remet son haut de forme, reprend sa canne. Bon, le banc, il s'est pas bougé tout seul. Et il recommence de balancer ses ordres un peu à tout le monde. Vous sortez donc de là. Oui, il vous a donné l'emplacement de la roulotte. Bien sûr. Et ben on y va. Ok, vous allez donc jusqu'à l'illusionniste. Ouais. Ok. Vous allez jusqu'à la roulotte de l'illusionniste. Vous voyez qu'il est en effet marqué Richard, illusionnisme. Donc c'est... Voilà. Sa roulotte personnelle. Une petite roulotte, une dizaine de mètres carrés, pas beaucoup plus. Hein. C'est assez petit. C'est assez petit. Vous frappez? Bien sûr. Ok. Roulotte somme toute sommaire. Vous arrivez, vous frappez. Ouais, oui. Entrez dans 30 secondes et voilà. Ouh, il ouvre la porte. Ah, je ne m'attendais pas à vous voir. Kédo. Bonjour Monsieur Richard. Bonjour. Cher Cockmoms, Monsieur Très bien. Will Circus nous a envoyé vous voir. Très bien. Bien, J'espère que je ne vous dérange pas. non, du tout. J'attendais quelqu'un d'autre, mais entrez. Merci. Voilà, on vient vous voir, c'est parce qu'on avait quelques questions au sujet d'illusion à vous poser. Je On est en peut-être vous renseigner. cours d'une enquête qui est somme toute assez étrange, D'accord. qui a trait à une sorte de certaine magie noire et on a été victime de certaines illusions. On pense illusion. Au cours de cette enquête, moi j'ai la certitude étant donné que le jour par exemple je dormais avec ma femme et j'entendais des bruits de tambour qu'elle n'entendait absolument pas. Et au bout d'un moment, une sorte de créature qu'elle n'a jamais vue, Un son directif comme ça. hurler dessus, elle n'a jamais rien entendu. Et le lendemain, je me suis réveillé en crachant du sang. Oh, oula, ce n'est plus une illusion, c'est une maladie. Vous êtes devenu fou. Non, écoutez, je suis tout à fait sain d'esprit. C'est ce que tous les fous disent. Effectivement, sauf que tous les fous n'ont pas vécu des expériences plutôt Écoutez. étranges depuis. Bon, en avis d'expert, c'est impossible. Déjà, un son directif, bon, vous savez, de base, je suis un scientifique plutôt qu'un illusionniste, mais tout de même, un son directif, non. Non. Quand vous faites un son, regardez, le son se propage partout. Je ne peux pas le diriger que vers monsieur. C'est impossible. Non. Bon, évidemment, on l'entend plus quand c'est dans la direction, mais de là à faire en sorte que vous dormiez à côté de votre femme, je suppose. Oui. Pas dans une pièce à côté. Non, c'est impossible. En tout cas, si vous l'avez subi, je serais très curieux de pouvoir avoir ce truc. Ça pourrait te faire un tour absolument formidable, mais tout de même, non. Il a pas l'air d'être convaincu. Est-ce que vous auriez entendu parler d'un truc hypnose peut-être? Hypnose. Non. Hypnose, oui. J'ai vu des praticiens en faire. J'ai assisté à un spectacle pour essayer de trouver le truc et astuce. Je pense
Je pense que les gens ont des aides. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'en fait, ils choisissent des gens dans le spectacle qui font partie du spectacle. Ah, oui. Je ne vois pas vraiment d'autres solutions. Non, je ne l'ai jamais fait, mais... je pense que c'est truqué. Ça me paraît truqué. Parce que, oui, nous, c'était très bizarre ce qui s'est passé à une certaine... Ah, vous l'avez tous vécu, pas uniquement monsieur vous dormiez à côté de sa femme Ouais. Non, ça c'est encore une autre expérience. Non, parce que- Par C'est mon exemple, sens du spectacle, il évidemment. a ressenti comme si son bras était arraché, alors qu'au final, il n'avait rien au bras. Et il n'est Ah non, ça c'est de la folie, c'est sûr et certain. Mais Ah, sauf on que du coup, on a serait tous fous. vu sa main arrachée. Moi je Et- ne préjuge pas. Non, écoutez, en illusionnisme pur, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ressentir quelque chose à quelqu'un. Non. Et quand on est Oh, revenu non. à nous, quand on nous a mis une claque, quand on est revenu à nous, tout était revenu à la normale. Ah non. Et le culte de Menra, ça vous parle ou... Non, absolument pas. Non. En termes d'illusion, je peux faire un perspicacité. C'est juste voir s'il nous ment ou pas, genre. Je suis Même perspicacité. s'il a peut-être envie de mentir, mais. 84. Ouais. C'est mieux de faire un échec critique maintenant. Tu penses qu'il ment? Ah, ça change tout du coup. Il pense qu'il ment sur un 95, hein, c'est ça? C'est HRP. C'est acharpé de ouf. Non. Et moi, c'était une grosse blague. Non. Bon, vous avez vraiment aucune information à nous dévoiler à ce niveau-là, du coup, monsieur. Absolument pas. Absolument pas. Vraiment. Vous êtes très Je chasse à la pêche. cartésien, vous ne croyez absolument pas en magie Ah, mais noire. Je ne suis pas cartésien, encore une fois, je suis scientifique de métier. Moi, je ne vois pas. Vraiment, je ne vois pas. Non. C'est une blague que j'ai dit. Non. Bon. Ça ferait un tour. Ah non, ça serait un tour trop sordide. Nous ne pourrions pas le faire au cirque. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Non. Chais. Autre question? Je pense qu'on va rendre un petit peu. Non, du coup, je pense Je vais prendre l'air, le copain. Il a fait quoi? T'as pété? Non. Tout à l'heure, tu m'as accusé à tort, bah maintenant, Non. ramasse. Non. Ok, très bien. Il vient Vous de sortez donc péter de- dans sa roulotte, il mérite un petit lancer de dés cardio là. Oui. C'est ton moi qui ramasse comme Pisto va faire un cardio parce que lui il a pété. Pour savoir s'il arrive à le signer. Ah, et après tout, je me suis fait vomir dessus. Alors, il bon, va faire un hein. 99, il va mourir. Ah, pour de vrai. Après, j'ai question. Ça passe. Ok. Il court dehors. Putain, ça pue. Tu sors comme ça la roulotte. T'as mérité de te faire vomir dessus encore une fois. toi. Grave. Ok. Vous sortez de la roulotte du coup. Ouais. Vous sortez de la roulotte et vous n'avez pas plus eu d'informations chez l'illusionniste. En tout cas, vous n'avez pas l'impression. Bon. Ouais, je pense qu'il faut aller à Jenny l'orphelinat. vous regarde. On va à l'orphelinat 2. Mouse, on est d'accord? Bon, il est un peu louche. Il est un peu, moi, un petit peu étrange que Richard. Vous avez mais, cru Plutôt? Je ne sais pas, en tout cas il a pas l'air de savoir, ou s'il sait, il a pas l'air de cacher des grosses informations, mais moi je ne sais pas. très mitigé sur lui. Ouais, très mitigé. Après, c'est. Moi, j'ai pas l'impression qu'il sache grand chose. L'art de Ouais, la peut-être. tromperie, c'est leur domaine. Ouais, c'est vrai. Bref, du coup, eh ben, très intéressant cette petite visite. Est-ce que du coup, on n'irait pas Parce qu'en maintenant plus, à l'orphelinat? ce qu'il faut dire, c'est qu'à mon avis, les enfants qui sont allés au cirque, eux, ils sont passés par où? Bah, pas par l'orphelinat, parce que sinon ils seraient pas habillés avec des haillons. Parce que j'ai moi-même visité l'orphelinat et les enfants étaient plutôt bien habillés, sans. Je sais pas dans le 2. Pas dans le deuxième, par contre, c'est vrai. Et, Ouais, et, c'est pour ça. et s'ils sont dedans, ils passent par les champs pour aller au cirque. C'est vrai qu'ils sont à proximité, enfin, ils sont assez proches du. Ah, l'orphelinat 2. Je suis assez d'accord avec vous, je n'ai jamais visité l'orphelinat, mais est-ce que ce n'est pas le devoir de l'orphelinat d'au minimum garder des vêtements propres pour les enfants? Si, moi je suis plutôt d'accord avec vous. Là, ils étaient vêtus encore une fois en haillons et. Le premier, autant la dirigeante est sur Ah, place, autant le deuxième est régi par une intendante. Alors après, allez savoir comment le deuxième est géré. Bon, si vous voulez. De si ce que vous nous a dit la glanez au dirigeante moins- elle-même, elle n'avait pas l'air d'y mettre franchement les pieds. Si vous voulez glaner au moins Peut-être, c'est d'informations concernant les vêtements, si vous voulez, mais moi j'ai pas plus d'intérêt maintenant que ça de retourner à l'orphelinat. Pour moi, c'est vraiment une bande de gamins qui vient de soit East End, soit les Docks, qui est aussi du coup un quartier quand même assez pauvre.
Ah bah les là, docks. Et les docks, pour le coup, géographiquement, ça se situerait proche du cirque. Donc tu veux qu'on cherche des gamins Si les gamins avaient Une eu bande accès à de une petits telle... gamins, ça passe pas inaperçu. Oui, mais s'ils avaient eu accès à une telle somme de thunes... Alors, à part si tu parles du Ouais. principe qu'ils sont On le orphelins voit et pas, qu'ils là. vivent tout seuls. Voilà, vous commencez de partir du cirque, mais potentiellement il y a des gens autour. Ok, on va parler plus bas. Vous voulez On parlait comme ça. C'est louche. Avant que. Vous parlez plus bas? Avant que. On quitte Je sais pas. le. C'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez juste vous isoler un petit peu, partir un petit peu dans la petite race campagne, quoi, sur le chemin? On se met un peu à l'écart. Ouais. Ok. Ouais. Vous mettez un petit peu à l'écart et vous trouvez une sorte de petite clairière. Ça, c'est pas vraiment une clairière parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais donc il y a quelques arbres qui se battent un peu en duel et vous vous mettez Voilà. un peu entre les arbres, un peu caché de tout le monde. Vous voyez quand même la route qui passe là-bas, mais d'aussi loin on peut pas vous entendre. D'accord. Je précise qu'il n'y a personne caché dans les arbres avant qu'il y ait quelqu'un qui me le demande. Donc, je pense que c'est pas mal d'exposer ce que t'as dit, Pesto. De quoi? De ces théories. Non, on discute un peu, tu vois, et moi j'ai pas toutes mes idées, j'ai pas envie de les dire à tout le monde dans le sens où si je les dis à tout le monde, elles vont influencer les pensées de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, là je leur dis à Pisto, on en discute un peu, et comme ça vous pensez pas aux mêmes choses qu'on pense nous, vous allez voir d'autres points de vue. Ah, Et là on a un truc, je trouve que c'est pas mal, tu vois. Moi, ce que je pense, c'est que les Wilming, Ou peut-être peut-être l'autre famille. les Mennington. Mennington, On mais sait j'ai pas. plus de doutes, j'expliquerai pourquoi après, financent des diamants de l'orphelinat ou ailleurs, mais des ou ailleurs, gamins. mais ça j'ai un doute là-dessus parce que si c'est des gamins d'ailleurs, ça veut dire que c'est forcément des orphelins, ou quasi forcément des orphelins, parce que sinon ils auraient, à mon avis, filé les thunes aux parents, Oui. qui en auraient fait autre chose de plus intelligent que acheter des places de cirque 3 fois le prix. Oui. Donc je verrais bien des orphelins. Donc orphelinat 2, c'est le seul où on n'a pas été. On sait pas trop comment ça se goupille dedans, ça se trouve c'est dégueulasse. Et les gosses sont complètement livrés à eux-mêmes. Ça ferait des bandes de gosses qui du coup pourraient être financés par les Wilfing pour Pas payer Allez. des familles riches comme ça au moins. Ouais. C'est facile. Donc, en fait, eux ils aillent voler les coffres et eux ils ont de la thune et ils donnent les statuts, tout comme ça. Parce que c'est ce que Ce serait eux qui commanditeraient les gamins. Parce que du coup, c'est ce que je disais au tout début. S'il y a des statuts et tout, comment ils ont fait pour les. S'il y a une ou deux personnes et que c'est des gamins, les statuts comme ça, ils peuvent pas les prendre et les emmener dans le truc d'aération, un truc comme De toute ça. façon, on est d'accord Donc, qu'à partir du moment où si on considère que c'est des enfants, forcément il y a quelqu'un qui les gère dans le sens où des enfants tout seuls, surtout des orphelins, n'ont pas les connaissances requises pour Oui. attaquer une banque. ouais, je suis d'accord. Oui. Et Donc, sachant que l'ancien maire est de la famille Willing, Donc ça résoudrait l'affaire de la banque. Ce serait des enfants qui auraient cambriolé la banque sous les ordres de quelqu'un. Ok. Pour Qu'est-ce récupérer- qu'on a comme preuve qui nous font ça? Qui nous Mais, fait penser ça? alors, par contre, juste pour maintenant, il faut qu'on explique pourquoi du coup des enfants laisseraient des inscriptions aussi sordides sur le sol de cette banque. Pas de description, un cercle de sang. c'est Un tout. cercle de... Oui, bon, c'est quand même assez glauque. Ah oui. Et du coup, ça viendrait... Enfin, ils auraient été aussi informés d'ouvrir du coup certains coffres, notamment le 36-72, avec du sang. Sans Ils ont simplement que. reçu quand même ils un ont peu peut-être juste dérangé. reçu des instructions. hein. Sans qu'accessoirement, on n'a toujours pas identifié depuis le départ. et la question que je me pose aussi, c'est que dans tous les cas, vu qu'il y avait du sang des deux côtés, il y avait forcément, tous les gamins n'ont pas pu passer que à l'intérieur du coffre. Faire ventilation. Il devait forcément avoir des gens à l'extérieur du coffre. Exactement. C'est forcément vrai ça? Les gamins peuvent pas se faufiler entre les barreaux. Ouah, je pense pas. On demande tous un jet de perception. De 26 De- septembre, c'est possible. De perspicacité. 27, c'est bon. Ça Bon, passe. vous avez compris, perception c'est perspicacité. Oui, Sorry. t'inquiète pas. Tout le monde passe? Ouais. Oui. Toi, échec critique ou. Ouais. Échec critique? Ah non, 16, ouais. De mémoire, un gamin ça peut pas passer. Vous vous souvenez pas exactement, mais de mémoire, ça peut pas passer. À travers les barreaux. Encore. Mais Ouais, ok, je donc sais. un gamin, ça peut pas passer. Ok. Moi, les gars, je vais faire un petit topo de tout ce qu'on avait au début. Donc, déjà, on a commencé à se réunir tous autour de la banque. On a vu le cercle de sang, les coffres ouverts de 1 à 15, 36, 72, 108, 144, 180, 216, 252.
Ils ont tous été rentrés le 21/02/1881. Pas de personnes assignées. On a trouvé, dans certains d'entre eux, statut de la famine plus 4 boules. Ensuite, à nos Tu vas un peu vite Ce en... qu'on suppose être la statue de la famille. sont supposés être Ah, le statut de la famille. Par les expos, rien de particulier à part le vol du sac à main par un enfant. En soi, par des expositions, soit on n'a pas vraiment bien regardé, soit il s'y passe rien. On ne peut pas encore l'exclure. Orphelinat 1, on y est allé à 3, donc je pense que ça, pour le coup, puis c'est un orphelinat à moins de monde. Plutôt bien regardé, rien de particulier, pas de choses nobles, pas de rapport à la noblesse qui, du coup, pourrait nous faire penser qu'il y a des pourris qui se cachent là-bas. Commissariat, on sait que Longnon est un fils de ses parents, qu'il a tenté du coup de nous fuir. On a appris du coup avec lui le trafic d'enfants et le culte de Menra. Oui. Donc il faut se dire que les enfants, les nobles, le culte de Menra, tout ça c'est lié, je pense. Il y a un triangle. en tout cas. Avec du coup les actions qui sont De passées. toute façon, je pense que le braquage de la banque est lié avec le cul des Ménara. Pour la simple et bonne raison que foutre du sang partout comme ça, c'est Donc, par ça rapport au paraît quelque statut, chose de Par rapport L'importation, quelque par chose. rapport au numéro des coffres, par rapport au statut, il y a de fortes chances. C'était juste une diversion. Rien que par rapport aux hallucinations que vous avez vues avec le cercle. Je sais pas. De quoi? Est-ce que c'est forcément vrai que c'est lié? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas s'il y a forcément le trio, et je ne sais pas non plus si c'est forcément lié. Monsieur Mill, Oui. est-ce qu'il y a une rivalité entre les familles nobles? Entre les familles nobles? Par exemple, entre les Millington et les Winning. Une question. Écoutez, dès qu'il y a de l'argent, en général, il y a des rivalités, mais... Parce que si on part du principe que les Winning sont les plus à même de diriger les gamins, accessoirement, quitte à ce qu'il y a rivalité, ça pourrait expliquer le pourquoi c'est Millington qui s'est fait voler son sac par un gamin. Et moi du coup ce serait plutôt l'inverse. Moi je pense que C'est c'est ce que plus vous en les pensez, mais... Millington qui seraient peut-être triste idée. peut-être les Millington qui seraient aussi liés aux enfants dans le sens où les Millington ont quand même réservé le cirque en intégral. C'est vrai. Bah, et alors? Et par rapport à notre point de départ, apparemment, il y a pas Ils spécialement l'ont d'enfants. privatisé, ils l'ont réservé pour eux. hein. Donc Oui, ils l'ont réservé famille. pour eux et leur gratin, donc a priori, bon, en termes d'enfants... Mais oui mais du coup les enfants qui vont juste après, tu vois, il y a aussi un phénomène un peu bizarre. Attendez, il n'y a pas un truc qui nous permettrait de les lier? Un petit truc qu'on aurait oublié? Bah, la somme d'argent que les Millington en plus ont reçu, ont donné à la mairie les 600 000 $ le 8 janvier 1881, peu de temps après l'ouverture de leur premier coffre. Enfin, peu de temps après l'ouverture des 7 coffres de la banque. Disons que ça laisse un fil, je le vois. Du coup, ils ont payé les coffres, et du coup, pourquoi est-ce que ils auraient aussi payé les enfants pour voler leur propre coffre? bah oui. Pour voler leur propre coffre, parce que de toute façon, ces coffres-là, on est d'accord que personne n'est... Enfin, il n'y a aucune trace écrite qui dit que ça appartient aux Millington. C'est vrai. Sauf que du coup, s'ils voulaient cacher les choses qu'il y avait à l'intérieur et l'espèce de cercle un peu étrange qu'il y avait, ils voulaient surtout pas être rattachés en fait à tout ça. Donc du coup, ils ont commandité le vol pour pas être attachés à eux, récupérer du coup leurs biens pour accomplir la prophétie. Moi, genre, une des choses aussi que je pense, c'est qu'au final, ils avaient 7 coffres parce qu'ils avaient prévu d'avoir peut-être les 7 trompettes de la mort. De l'apocalypse. De l'apocalypse, enfin les 7 clés, pour essayer d'invoquer ces chevaliers du zodiaque, c'est les cavaliers de l'apocalypse. Et du coup, peut-être qu'il leur en a manqué une pendant des années, peut-être qu'ils l'ont trouvé récemment, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de commencer à invoquer machiner l'apocalypse. Je pense qu'il manque un truc. Donc du coup, on a une famille à peu près très suspecte, les Millington, on a un moyen, mais on n'a pas de mobile. C'est une famille riche, pourquoi est-ce qu'ils veulent ramener l'apocalypse? Est-ce que c'est les enfants exploités par la famille qui ont voulu se venger des Millington? Mais du coup, comment est-ce qu'ils s'en seraient... comment ils connaîtraient le culte de Menra? Parce que le culte de Menra a l'air quand même quelque chose de vachement sombre en soi. Le commissaire en est quand même mort quand il a prononcé le nom du culte. C'est quand même une chose qui est vachement étrange.
Donc c'est quelque chose de très sectaire. Je Là, pense d'ailleurs, que on a un élément qui refait surface aussi qui est assez important, d'ailleurs, le commissaire. le commissaire, le maire, Et la façon dont il est mort. le maire, tout ça, ça me semble bien étrange. Bref, du coup, Et vous, ça colle avec ce que vous pensiez? Pas du tout. Au début, ça allait bien, et après, tu m'as perdu sur Ouais, le- un peu, moi aussi, j'ai compris. Quand tu as commencé à dire que c'est les gamins qui ont voulu se venger des Millington, alors que ce serait Non, eux c'est- qui les auraient embauchés. alors peut-être, parce qu'en fait, c'est que je pense que les Millington, les enfants sont liés, mais en fait, je vois pas pourquoi, par rapport à la théorie de l'apocalypse, je vois pas pourquoi les Millington, qui sont une famille très riche, qui ont un contrôle énorme sur Londres, voudraient la fin du monde, entre guillemets. C'est soit parce qu'ils veulent voir, ils sont très croyants dans le culte de Menra et qu'ils veulent voir absolument l'apocalypse arriver, dans ce cas-là, ils s'en foutent de leur vie sur Terre, Mais ou alors ils se croient c'est quoi la protégés. entre le culte de Menra et l'apocalypse? Parce que je pense que le culte de Menra, en fait, est lié avec les statues et les... Parce que déjà, pour moi, ça peut pas. Enfin, moi, Exposez vos idées, hein. il y a un truc que jusque-là, je trouvais ça pas possible, mais d'après ce qu'on a eu avec. Enfin, ce qu'on a eu comme information au cirque, comme quoi dans la bande il y avait des gamins, même très petits, 6-7 ans, 7-8 ans, ouais. 7-8 ans. Et moi, en fait, Désolé. C'est ça que j'aurais été. Et moi, en fait, le truc auquel j'ai pensé au début quand on était dans les coffres, c'est qu'ils ont été ouverts il y a 7 ans. Et pourquoi ils ont été ouverts il y a 7 ans, tu vois? Genre, ils les ont mis pour moi, où il y a tous les trucs qui étaient cachés. Et pour moi, pendant 7 ans, ces coffres-là, ils sont restés fermés. Et tu vois, genre par exemple, c'est quelqu'un qui s'est dit, bah mon gamin, une fois à l'âge adulte, il va les récupérer et il pourra se venger. Et ce serait un gamin de 7 ans un peu matrixé, mais... Matrixé. Ouais, Ça me ouais. paraît, Embobiné, un peu particulier, endoctriné. En même temps. ça me paraît bizarre. Ouais, je pense que dans l'histoire, s'il y a un gamin un peu à interroger, c'est un gamin de 7 ans pour moi. Je sais pas pourquoi. Non, Ok. ça se tient jusque. Déjà, il faut essayer... C'est un truc Je avec pense que le le sel. plus important, c'est de se focus sur cette bande de gamins. Faudrait les retrouver. Il faut essayer de les Pourquoi retrouver. il y a 7 bandes de gamins maintenant? Pourquoi il a dit 7 bandes de gamins? Il n'y en a pas 7, il n'y en a qu'une, il est con. Et ils sont 10. Ah, compris, lui. Il n'a rien compris. Vraiment, hein. Du coup, Holmes, tu fais chier. la bande de gamins, est-ce qu'on va fouiller les Docks ou East End, qui sont pour moi les deux seuls lieux dans lesquels on peut trouver les gosses? Monsieur, C'est encore il... une fois, les gars, Oui. c'est une bande de vous gamins. pensez que des gamins, ils peuvent survivre dans les docks comme ça? Dans les docks. S'ils ont de l'argent. Ouais, mais Bah, non, s'ils ils ont ont... de l'argent, ils peuvent survivre Oui, partout. mais ils ont pas eu de l'argent dès la naissance, ils ont bien dû être nourris au début. Des gamins venant des docks survivant là-bas. Oh non. D'accord, c'est pas très... Ce serait plus... Les gamins qu'ils ont vus au cirque, c'est plutôt des gamins à la limite qui viennent peut-être de l'orphelinat 2. Je sais pas. Faudrait Après, aller voir l'orphelinat après, déjà faut- pour se donner une idée. toutes les combinaisons sont possibles. On n'a toujours pas vu non plus la On va propriété des Oui, Whitling. Wheeling. Et peut-être qu'ils peuvent cacher des gamins là-bas Whitling. aussi. Les Whitling. Ok. Wheeling. Je pense que l'orphelinat 2 et Wilming Wilming. serait notre deux Ouais, destinations. ça serait Mais là, peut-être nos c'est- deux prochains axes. Voir comment sont habillés les gamins dans l'orphelinat 2. Savoir si du coup Tony McPisto a raison et les gamins sont laissés à eux-mêmes. Mais Monsieur Bill Une idée de l'heure à peu près qui pourrait être. Ah, je sais pas trop. Il regarde un peu partout. Écoutez, je ne porte pas ma montre pour que ça soit RP. Hein. C'est pas 1000 qui vous la cache. C'est juste pour que ça soit RP. Je ne porte pas ma montre avec moi, donc je sais vraiment pas. Le soleil commence très très fortement. Je pense à redécliner, donc peut-être 13h, 13-14 heures peut-être. On va passer beaucoup de temps à débattre, donc il nous reste un peu de temps. Oh, il reste un peu de temps. On peut toujours du coup passer 13 heures, par... on a encore un peu de temps. Le temps de les trouver les champs. gens, Eh ben, On peut passer par les champs vers les deux Déjà charges, venir. enfiler vers l'orphelinat 2. Ouais, et après C'est ça. remonter avec... Et après remonter, peut-être On pas jusqu'à rentre. les Wilming. À mon avis, on n'aura pas le temps aujourd'hui pour les Wimmy, mais au moins après on peut rentrer déjà sans On peut éviter déjà de, faire l'orphelinat de se taper deux. la nuit quoi. On peut déjà se faire l'orphelinat 2 Pisto. et rentrer du coup. Et on regarde. McPisto. Il manque un truc à McPisto, je le sens. C'est ça, il manque manque un truc, un un lien. gap, soit il m'a échappé, soit une info qu'on n'a pas réussi à avoir. Pour l'instant, est-ce que les. Déjà,
Bon, ce raisonnement, est-ce qu'il vous paraît déjà cohérent? De raisonnement global, ce qu'on en déduit de façon générale, ce qu'on essaie, les liens qu'on essaie de créer, est-ce que pour l'instant ça vous paraît cohérent? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même vraiment un truc comme ça qui se passe et moi, après par il exemple, manque des détails? Typiquement, auquel j'ai pensé pour le trafic d'enfants, c'est le fait que les. Alors, est-ce que HRP, c'est des rails qui est en dessous C'est-à-dire? pour le tram? C'est quoi? Ah oui, c'est des rails, ouais, c'est des rails, Donc, enfin, c'est des rails de Théoriquement, métro, il peut y avoir d'autres passages que le métro. c'est-à-dire? Est-ce qu'il peut y avoir une autre locomotive différente? Sur le métropolitain? Non, mais genre un autre véhicule que le métropolitain. Tu vois, t'as métropolitain. Dans la ville? Oh, on le voit pas, mais C'est sur les rails. est-ce que quelqu'un peut rajouter, tu vois, passer que. Oui, tu peux mettre potentiellement quelque chose d'autre Parce sur que- les rails du métropolitain. Mais Ouais. tout est à la rive. Hein. C'est pas un métro dans le sens celui-ci que tu ne vas pas sous la terre. Oui, C'est oui. une sorte de Un tramway. métro-tram. Non, Ouais, mais c'est oui, ça. non, C'est un mais- tramway, mais à l'époque c'était Oui, oui, métropolitain. ouais, quoi. Non, mais parce qu'en fait, moi, le truc, c'est que du coup, j'ai vu qu'ils séparaient l'orphelinat en deux, et je me dis que, quand même, que des rails de train, de tram passent à côté d'un orphelinat, c'est quand même plus simple pour faire du trafic de gamins derrière. Ah bah. Je veux dire, la nuit, tu les mets dans des. En termes de logistique, ça dans va des vite. trucs et ça dépote, quoi. En En plus, sachant que du coup, en ça plus passe ça, vers la passe, mairie. ça passe devant la mairie, donc ils peuvent vérifier, et que la journée, ça rajoute un Et ça côté part sur la prestigieux à gauche. la mairie. Et ça part vers la gauche, direction le Whitechapel Park et Manoir de Bennington. Ça part sur la gauche après? Ça part sur la gauche. Ça passe vers le quartier de la mairie, ça passe vers la gauche. Mhm. Ça tend vers la gauche plutôt que vers la droite. Moi, Je j'ai vous ça. montre ça. Hop. Hop. Donc tu peux enlever le petit cache, hein, mais voilà. Le petit Ça, cache. ça part à gauche. Mais tu vois, pour moi, ça passe plus proche de eux. Parce qu'après, on n'en sait rien, ça fait peut-être tac. Ah, tu penses que ça fait déposer. Pour l'instant, les positions géographiques, les deux premières que vous avez données, elles sont plutôt évidentes. Enfin, elles sont plutôt évidentes dans le sens où elles sont vraiment à côté. Les autres le sont beaucoup moins. Que ce soit les manoirs de Bennington ou la propriété des Wemming. Effectivement. Ok. Et peut-être que les deux familles se partagent le butin. hein. Ok. Bon, déjà, est-ce qu'on est à peu près Déjà, on est tous d'accord pour aller au au l'orphelinat 2. Non, mais pour résumer sur ce qu'on pense avoir compris, on est tous d'accord, je pense que les enfants ont une part de responsabilité dans le braquage. Ah bah, Oui. ouais, Ou ouais. dans l'histoire au total. Parce qu'ils Après- peuvent être victimes aussi. Dans l'histoire, c'est évident. C'est Dans le braquage. pas mal dans le braquage. C'est pareil. Du coup, je suppose que vous alliez faire ça, mais par rapport au braquage, du coup, est-ce qu'on peut tout déduire? Est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé? Moi, je pense que du Est-ce coup, que vous les pensez qu'on a enfants- toutes les pièces? Non. J'ai une petite hypothèse, mais impossible à confirmer. Moi, j'ai C'est une. que les enfants s'infilent par la trappe d'aération avec courte échelle, etc. Ça me semble relativement faisable. Mhm. C'est les enfants, ils s'amusent, etc. Ils doivent être capables d'escalader jusqu'à cette bouche d'aération, de rentrer dedans, de tracer le trait en entier, je ne sais pas. Et avec ce trait, on sait très bien qu'il se passe des choses paranormales. On l'a bien vu, on a vu les hommes noirs qui étaient recouverts d'une espèce d'armure, qui du coup, eux, je pense, auraient pu être passés par ce cercle pour forcer les coffres qui servaient de diversion, mais n'auraient pas pu ouvrir les coffres, Ok. les coffres qui sais. nécessitaient du sang, puisqu'il n'y avait pas de sang. Et si on va plus loin? Je sais. On est d'accord qu'on avait une sensation bizarre de perspective sur le cercle. Oui. On est d'accord qu'il y avait un trait côté entrée qui était plus large que fait vers les coffres. Ouais. Ma théorie, les gamins sont passés par la ventilation, ils rentrent dans le truc, ils sont pas occupés des coffres, ils ont simplement tracé un cercle de sang avec leurs petites mains côté du portail où eux ils étaient. Une personne, moi je pense, la dernière personne qui du coup a fermé le soir, donc le directeur de la banque est sans doute impliqué, ou quelqu'un de son entourage qui du coup est arrivé, lui, en fin de soirée, avant de fermer, avait tracé avec ses grosses mains la première partie du cercle avec les inscriptions. Les gamins sont rentrés un peu plus tard, ont fait la deuxième. La créature, du coup, a sans doute été invoquée, a ouvert les coffres, ou peut-être que c'est les enfants aussi qui ont ouvert les coffres pour invoquer la créature avec le cercle. Alors pourquoi à la banque? Sans doute parce que du coup les objets étaient déjà présents. Et pour moi, ça pourrait expliquer une partie de ce qui s'est passé en fait sur la banque. Il y a un Mais truc- je pense que vraiment il y a une complicité entre
la banque et les enfants, notamment par rapport à, du coup, à la trace des doigts. Il y a un truc qui marche Ok, pas la dans trace notre des doigts raisonnement. la trace des doigts dirait donc qu'il y a un adulte et des enfants. Un adulte et des Il y a un enfants. truc qui Non, va pas dans le c'est pas raisonnement. impossible. Pourquoi le coffre 108 et 216 serait resté fermé s'il y avait un adulte? Ils auraient été assez Parce grands que- pour l'atteindre. Non, Parce que l'adulte n'est pas rentré de l'autre côté. écoute, ça marche pas. Dans tous les cas, ça marche pas. Parce que vous pensez qu'ils peuvent pas atteindre un coffre qui a 1m80 alors qu'ils peuvent atteindre une bouche d'aération à 3 mètres? Non, mais sans ses dents, c'est plus facile. S'ils arrivent à. S'ils étaient une dizaine, ils rentrent à Mais 3 dedans, ils sont là pour t'échelle, le coffre à 1m80, ils l'atteignent. Hein, et ils Non, mais- l'ouvrent. Hein. Ou alors, il n'y a qu'un enfant qui est rentré dedans de base. Je pense Il y a qu'on qu'un peut-être, enfant ouais. qui est Non, rentré on dans la peut-être pas loin. bouche d'aération. Juste, il y a, je sais pas moi, Il y a un deux début de gamins en raisonnement, en bas. tout cas. Il y a un début Il de y a- raisonnement. Il y a 2 gamins en bas. Genre, les enfants qui sont 12-13 ans. Les enfants qui ont 12-13 ans, il y en a, enfin, le leader est en bas avec un autre gars assez costaud. Il soulève un petit un peu plus haut, du coup, je pense qu'ils arrivent sur le coup de 2,50 m. Ouais, 2 mètres, 2,50 m. Un petit dernier, moins d'un mètre tout léger, leur grimpe dessus, passe par la bouche d'aération, mais tout seul du coup. Parce que de toute façon, même les enfants à 12-13 ans, je pense pas qu'ils puissent du coup. Enfin, tous les enfants n'ont pas pu rentrer à l'intérieur, je pense que c'est pas possible. Du coup, il y a un seul enfant qui rentre, il descend dans le coffre, il marque les inscriptions au sol, il ouvre les coffres qu'il peut pour du coup invoquer la créature ou tenter de braquer les coffres, je sais pas encore. L'adulte avait du coup au préalable dans la journée fait sur l'autre partie, je suis sûr qu'un adulte, juste à cause de ce putain de cercle, la trace des doigts différentes. Mais pareil, si c'est Le que. cercle, tu prends un truc tout con. Regarde. Tu commences à tracer un cercle, tu commences à 2 doigts, tu finis le cercle, tu le finis avec la main. Bah, admettons si tu as du mal à l'atteindre par exemple. Ça peut peut-être être juste ça. Tu commences le cercle avec 2 doigts et tu le finis avec la main pour essayer d'atteindre l'endroit. Je sais pas. Et rien que, si on suit au raisonnement, c'est-à-dire que c'est un seul enfant en bas âge qui est allé dans le c'est coffre. putain. Donc déjà, comment il fait pour remonter à la bouche d'aération et comment il passe les statues? T'as vu comment il en chie pour les porter les statues? Ouais. Parce qu'à mon Donc, avis, c'est les qu'il a statues, vu. elles passent pas à travers. Alors que la créature par contre. Non mais la créature, elle est largement Non. capable, elle vient Personne n'a jamais fait de jet de perspicacité là. Juste vous réfléchissez. Moi, je vais en faire un pour savoir si pour moi, je me dis que la Le statue futur qu'on a petit peut passer, enfant. non, peut passer à travers les barreaux. À travers les barreaux, j'ai déjà dit que vous vous rappelez pas très bien. Vous pensez qu'un enfant peut pas passer. Donc a priori, si l'enfant peut pas passer, une statue qui est grosse comme ça, ça serait Donc ça- difficile de la faire passer. c'est- C'est peut-être possible, mais c'est difficile. Surtout qu'en plus, non, parce que même si elle est plus petite que le gamin, tu sais, le gamin, il peut, tu sais, la peau c'est mou, tu peux quand même compresser et forcer sur ton corps. Ok. Tu vois ce que je veux Bon. dire? Pour Alors que la statue, banque, tu j'ai peux l'impression que on marche un peu, on ralentit un peu. Ok. On a déjà fait des trucs et j'ai l'impression qu'on a quand même un peu avancé. Ok, passons à autre chose. Du coup, où est-ce qu'on devrait aller si on veut confirmer des hypothèses soit sur la banque, soit sur autre chose? L'orphelinat. l'orphelinat pour les haillons. Orphelinat 2. Et chercher tous les, L'orphelinat. et chercher des gamins qui auraient pu se couper au niveau des doigts pour ouvrir un Orphelinat 2. Orphelinat 2. Et du coup, Là. qu'est-ce qu'on chercherait comme information là-bas? Voir s'ils ont des haillons, c'est tout? et voir s'ils ont des coupures au niveau des mains, tout Donc, comme ça. des coupures Et- des mains, chercher ouais, une bande de 10 gosses avec un caïd. D'accord. Et après, On éventuellement. chercher directement quasiment les concernés, quoi. Ouais, effectivement, ça peut être pas mal. Pour moi, déjà, le Sinon, repère et un peu des infos. Et moi, je pense que Par si contre, jamais l'orphelinat. Les gars, Ok, repérer des infos visuelles de comment. bah, voilà, les haillons, les blessures, ce genre de Ouais. choses. Après, Et si, voilà, juste si par on, contre, si on arrive carrément à repérer le groupe, chose à vérifier si. Je pense que pour être sûr que la personne qui va nous montrer les lieux n'est pas impliquée, bien faire attention à ses vêtements. Alors si c'est une noble, si du coup c'est une personne de la haute société. Je pense qu'ils sont. Et je pense que si c'est une personne comme ça, il faut vraiment se méfier parce que il y a de fortes chances qu'elle soit au courant. Il faudra faire gaffe. Tu voulais faire toutes les choses? Ouais, je pense qu'il faudrait. Ah ouais. Bah vas-y. Juste vite regarder, tu vois.